Excusez-moi, j'avais besoin d'extérioriser certaines choses en moi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, une belle matinée, que dis-je, un bon réveillon. Peu importe tout, ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille aujourd'hui. On est midi. Peut-être que tu grignotes, peut-être que tu es en cours, peut-être que tu fais d'autres choses, je n'en sais strictement rien. Le fait d'avoir fait ça, ça m'a... Au premier degré, je suis essoufflé, j'ai juste sauté, c'est tout. Mais bref, aujourd'hui, nous allons parler des Gardiens de la Galaxie, volume 3. Ce film que vous attendez peut-être. J'aimerais réellement avoir votre avis dans les commentaires parce que je n'ai pas l'impression qu'il existe un énorme engouement autour de ce film-là. Alors peut-être que oui, hein, peut-être que vous attendez ce film, peut-être que c'est le film Marvel que vous attendez le plus cette année ou que vous attendiez le plus cette année, en comptant Quantumania et en comptant également pour le film Kraven qui ne s'est toujours pas dévoilé. Et je pense que d'ailleurs, par rapport à ce film, on aura un trailer d'ici cet été. Mais là, j'avais envie de revenir sur quelque chose. Vous vous souvenez, quand le premier trailer des Gardiens de la Galaxie Volume 3 est sorti, je vous avais fait une vidéo comme quoi je disais que Rocket allait mourir. Par rapport à diverses scènes où tu le vois mal en point, tu le vois être à l'écart des gardiens. De plus, c'est l'un des seuls gardiens qui est resté en vie. Alors on parle de Nebula, mais c'est vrai que Nebula ne faisait pas à l'époque partie réellement des gardiens. Elle en a réellement fait partie une fois qu'on a vu Avengers Endgame, donc notamment par rapport au film Thor Love and Thunder, puisqu'elle fait partie des gardiens, et aussi dans les Gardiens de la Galaxie volume 3. Et c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu, puisqu'il a survécu au claquement de doigts de Thanos, donc c'est vrai qu'on peut se dire que par la suite, par rapport en plus avec ce que l'on te montre dans le trailer, il peut clamser, comme on dit dans le jargon. Le fait est qu'après, on a eu un second trailer, où on voit cette fois-ci un Drax qui est vraiment, vraiment mal en point. Et on peut se dire, bah là, oui, ce sera Drax. Et personnellement, je suis sûr, et je vous avais même parié, si je perds, je vais être pauvre, mais je vais pas vous donner d'argent. Enfin, voilà. Mais je suis sûr de ce que je dis. Drax va mourir dans ce film des Gardiens de la Galaxie volume 3. Mais qu'en est-il de Rocket? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, étant donné que c'est la fin d'un groupe, est-ce que ce groupe pourrait imploser par la mort d'un seul personnage? Je ne pense pas, au vu notamment des différentes déclarations. Moi, je partais du principe que les deux qui pouvaient mourir potentiellement étaient donc Drax et Rocket, puisque Star-Lord, à mon avis, non, puisqu'il est tellement important. En plus, il y a la relation naissante avec Mantis, donc je pense que Mantis et le personnage donc, de Star-Lord peuvent créer un nouveau duo. Nebula, Gamora, c'est pareil. Là où Groot, lui, est déjà mort dans le premier et aussi dans Infinity War, semble aussi un petit peu immortel, puisque même si tu vas le tuer, il va quand même repousser. Les seuls qui nous restent, bon, c'est le petit... comment il s'appelle? Celui... Kraglin. J'allais dire celui qui a la crête, mais Kraglin, bon, pareil, je ne suis pas sûr qu'on puisse le revoir. Même si, bon, c'est totalement possible. Mais c'est vrai que on parle donc de ces personnages-là, mais les deux qui restent sont Drax et donc Rocket. Moi, je pense que Rocket peut être tué à la fin du film, et Drax peut-être... Enfin, va possiblement, je pense, mourir à partir du milieu-fin du film. On verra, bien sûr. Mais Drax, on en a déjà parlé. Mais qu'en est-il de Rocket? Parce que c'est vrai que quand on a eu le trailer, le second trailer, on s'était dit, bah oui, ce sera Drax et ce sera pas Rocket. Mais possiblement qu'on aura deux morts dans ce film-là. Et on vient peut-être de nous dévoiler, ou en tout cas, on peut supposer que, on vient de nous proposer quelques petites idées comme quoi, en fait, Rocket ne survivrait pas au film. Donc on va y venir, bien sûr, tous ensemble. La mort de Rocket vient-elle d'être gâchée par un acteur des Gardiens de la Galaxie, sachant que cela va aussi de pair avec notamment des déclarations de James Gunn, donc le réalisateur du film. Par ailleurs, en lien avec James Gunn, je ne sais que ça n'a pas forcément de lien avec la vidéo là actuelle, mais sachez que j'ai dans mon panier Amazon des comics, The Authority. Donc voilà, c'est pour aussi me préparer à ce qui arrive du côté d'ici, et n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me proposer différents comics qui peuvent être hyper intéressants, non pas par rapport à ce qui va aussi arriver du côté d'ici, mais uniquement aussi pour ma culture personnelle en lien avec les comics. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre vos comics préférés de l'univers de DC, peu importe le sujet, ça peut être du Batman, ça peut être du Superman, ça peut être du Suicide Squad, je n'en sais strictement rien, mais proposez-moi des petits comics dans les commentaires si vous en avez envie. Vous n'êtes pas obligé, si vous n'en avez pas, voilà, libre à vous. Mais parlons donc de ce petit article où justement on revient sur le fait qu'un acteur ait dévoilé
possiblement le sort d'un de ces personnages. Puisque je vous rappelle que donc Sean Gunn, qui est Kraglin dans le MCU, a une double casquette, si j'ose dire, c'est-à-dire que dans le MCU, il joue également Rocket. Alors certains vont me dire, bah non, Rocket c'est Bradley Cooper. Bradley Cooper n'est Rocket qu'en voix. Celui qui le joue, actuellement, c'est ce personnage, enfin c'est cet acteur, donc Sean Gunn. Et donc il joue à la fois donc le corps de Rocket Raccoon, mais également Kraglin. Et c'est par ailleurs le frère de James Gunn. D'ailleurs, il aime bien jouer les animaux, puisque même dans The Suicide Squad, il joue Weasel, qui est donc une sorte de belette, une sorte de marmotte un peu fofolle, qui pète un câble en fait. Et du coup, on nous apprend donc dans Empire Magazine, donc l'acteur donc Sean Gunn admet qu'il est beaucoup plus difficile de jouer Rocket maintenant qu'il est plus âgé, et il mentionne le fait que le prochain trio des gardiens sera sa chanson du film, donc ils ont appelé ça Swan Song, en tant que Rocket, indiquant qu'il ne fournira plus le travail de capture de mouvement nécessaire pour donner vie aux gardiens bien-aimés. Donc en gros, là ce que Sean Gunn est en train de dire donc au magazine Empire, c'est bah les gars, moi j'arrête de faire Rocket. Alors c'est fort probable que ce soit aussi en lien avec le fait que James Gunn ait fini son arc et veuille se diriger du côté de DC, et que la plupart des acteurs qui ont composé l'équipe des gardiens pourraient revenir notamment du côté de DC en interprétant tel ou tel personnage. On parle notamment, il y a des rumeurs par rapport notamment au faciès du personnage, comme quoi Booster Gold serait joué par Chris Pratt, donc Star-Lord. On verra quand il y aura des annonces vraiment précises, mais donc Sean Gunn, sachant que lui aussi revient du côté de DC et notamment dans Creature Commandos, ça va être hyper intéressant de se dire, est-ce qu'il a dit ça parce qu'il va vraiment arrêter de jouer Rocket parce que maintenant il aura plus le temps et Rocket, voilà, les gardiens c'est terminé, ou peut-être qu'il va mourir pour le coup. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la discussion sur les Gardiens de la Galaxie volume 3 qui sort dimanche, on a évoqué avec Anto, enfin en tout cas j'ai plutôt évoqué avec Anto, la possibilité qu'en fait Rocket soit juste... se repose en fait de côté, tu vois, se mettre de côté avec Layla, avec Groot, et que il passe le reste de sa vie à être chill, tu vois, parce qu'il a quand même beaucoup bossé. Encore une fois, c'est le seul gardien qui avait été du côté des Avengers, donc pourquoi pas. Mais justement, il me semble que c'était James Gunn qui avait notamment dit que la mort, enfin le fait que le personnage de Rocket puisse justement se reposer dans ce film-là, en tout cas après ce film-là, n'était pas du tout la voie qui serait adoptée dans le film. Alors, est-ce que c'est de l'intox ou pas? Mais notamment, je crois que c'est dans celui-ci. Voilà, c'est dans cet article-là que c'est mentionné. Je vais vous lire exactement ce qu'il a écrit. Donc, il y a un utilisateur donc, de Twitter qui a dit qu'il espérait que Rocket mourrait, et lui... Donc il a mis deux petits yeux. Et après il a continué en disant, il y a quelqu'un qui a dit, lorsqu'un fan a déclaré que le personnage n'avait pas besoin de mourir et avait simplement besoin d'être donc hors de ce monde pendant un moment, donc de faire une sorte de mini-retraite, un petit peu comme Hawkeye, Gunn a répondu que ce n'est pas comme ça que les histoires fonctionnent. Donc cela montre réellement bien que Rocket ne reviendra pas du côté du MCU. Est-ce que c'est dommage ou pas? Je ne sais pas. Personnellement, c'est vrai que je partais du principe que on le reverrait de toute manière, puisque c'est un atout marketing de fou pour Disney. Mais étant donné que là, cette fois-ci, on est avec James Gunn, qu'il y a possiblement une autre volonté derrière tout cela, et que c'est son film en réalité, c'est fort possible que Rocket et Drax finissent par mourir. Donc on verra bien sûr. Est-ce que vous êtes plus Team Drax, Team Rocket, ou Team Drax et Rocket qui finissent par mourir? N'hésitez pas non plus à mettre tout cela dans les commentaires, ça fait beaucoup de commentaires à faire. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Mais attendez-vous réellement ce film des Gardiens de la Galaxie volume 3? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un énorme engouement sur ce film-là. Mais personnellement, c'est un film que j'attends énormément, et sachez que si tout se passe bien, il est possible que personnellement, il y ait beaucoup de surprises concernant ce film. On en reparlera le plus tôt possible.